Et quand Setonji lui demanda de devenir sa femme, Hadiza faillit tomber dans les pommes. Tu veux dire, moi? Épouser une femme comme moi? Oui, répondit-il doucement. Parce que je t'aime? La nouvelle fit le tour du quartier. Tout le monde voulait voir la dot d'Hadiza. La famille d'Hadiza dressa une liste interminable. Des pagnes, du vin de palme, des caisses de bière, des paniers d'igname, de la viande de bœuf, du poisson, du riz, et même une allocation pour le rire des anciens de 500 000 francs. Quand Hadiza lut la liste, elle s'écria. « Mais vous voulez me tuer ou bien ?» Ses oncles rirent et dirent. « C'est la coutume, Hadiza main collée. Si tu veux te marier, il faut payer. » Le jour du mariage arriva enfin. Le grand domaine familial était décoré de palmes et de pagnes colorés. Les marmites fumaient, les invités chantaient, les oncles s'étaient déjà installés près de la zone des repas. Mais Hadiza, elle, ne souriait pas. Elle calculait. Et quand elle entendit ses oncles se vanter, « Aujourd'hui, on va manger son argent », elle explosa. Elle marcha droit vers leur table, prit une grande cuillère et se mit à manger tous les plats préparés pour eux. Elle mélangea riz, sauce graine, viande de bœuf, même les beignets de haricots. Tout le monde la regardait, choqué. Ses oncles restèrent bouche bée. « Vous pensez que je suis votre vache à lait ?» cria-t-elle. « Ce que je vous devais, c'était la dot. Le reste, c'est pour moi. » Et elle mangea jusqu'à ce que son ventre ressemble à celui d'une femme enceinte de 8 mois. Setonji, honteux, se demanda s'il avait épousé une femme ou un esprit. Les mois passèrent. La vie avec Hadiza devint un enfer. Elle préparait un seul repas par jour, mesurait le riz à la cuillère, surveillait même combien de fois son mari tirait la chasse d'eau. « Setonji » criait-elle depuis le salon. « Tu as encore tiré 2 fois la chasse? Qu'est-ce que tu as rincé comme ça ?» Le pauvre homme soupirait chaque jour, regrettant son choix. Un jour, il lui proposa d'aller à Dubaï pour la lune de miel. « Dubaï ?» s'écria Hadiza. « Tu veux gaspiller notre argent là-bas? Non. On peut bien faire la lune de miel ici à la maison. » Setonji rit, pensant qu'elle plaisantait. Mais non. Leur lune de miel se termina avant même d'avoir commencé. 1 an plus tard, Hadiza tomba malade. Mais elle refusa d'aller à l'hôpital, disant que les médecins étaient des agents du gouvernement qui volaient les pauvres. Elle se soigna elle-même avec de l'eau chaude et des prières. Quand elle se remit, son premier réflexe fut de vérifier son argent. Elle se rendit à la vieille maison de son père où elle l'avait enterré. Elle creusa la terre, chanta, jusqu'à sentir le métal de la boîte. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, un cri déchira tout le quartier. Son argent, tout son argent avait été dévoré par des termites. Des milliers de billets réduits en poussière. Hadiza tomba à genoux, hurlant. « Mon Dieu, tout est fini. » Elle rentra chez elle en larmes, pour découvrir une autre catastrophe. Sa belle-mère était arrivée avec une autre femme, et disait à son fils. « Mon fils, cette femme t'a affamé assez longtemps. Voici une vraie épouse, qui saura te nourrir. » Hadiza resta figée. La table était dressée avec du bon poisson, de la sauce graine, du riz. Setonji, honteux, baissa les yeux. Hadiza voulut parler, mais aucun son ne sortit. Elle tomba évanouie. Des heures plus tard, elle se réveilla dans son lit, haletante, en sueur. Setonji entra, inquiet. « Tu vas bien, Hadiza? Et ta nouvelle femme ?» balbutia-t-elle. « Ma nouvelle quoi ?» C'est là qu'elle comprit que tout cela n'était qu'un rêve. Tremblante, elle courut jusqu'à la vieille maison pour vérifier son argent. Elle ouvrit la boîte, et trouva tous ses billets intacts. Pas une trace de termites. Les larmes coulèrent sur son visage. « Merci Seigneur, j'ai compris la leçon. » Ce jour-là, Hadiza fit ce que personne n'aurait jamais cru possible. Elle alla au marché, acheta plein de viande, de légumes, de poissons, et prépara un grand repas pour son mari. Pour la première fois, elle ne compta pas les morceaux de viande. Quand Setonji rentra, il sentit une bonne odeur. « Hadiza ?» demanda-t-il, surpris. « Le dîner est prêt, mon amour. » Il la regarda, stupéfait. « Tu es bien ma femme ?» « Oui, » répondit-elle en souriant. « Ta femme, qui a enfin compris ce que Dieu voulait lui apprendre. » Ils mangèrent ensemble, rirent ensemble, et pour la première fois depuis leur mariage, la maison d'Hadiza fut remplie de chaleur, et non d'avarice. Depuis ce jour, Hadiza changea complètement. Elle commença à donner aux pauvres, à aider les orphelins, à s'habiller décemment, et même à déposer son argent à la banque. Et c'est ainsi que la femme aux mains collées devint la femme au grand cœur. Elle comprit enfin que l'argent enfermé sans but devient poussière, et que la richesse sans partage n'est qu'une illusion. La leçon de cette histoire. On ne mesure pas la richesse à ce qu'on garde, mais à la joie qu'on sème autour de soi.
L'avarice remplit la bourse, mais vide le cœur. Et tôt ou tard, la vie se charge d'apprendre à chacun que l'amour et le partage valent plus que tout l'or du monde. Dans la vie, mes enfants, retiens ceci. L'argent peut acheter une maison, mais il ne peut pas acheter la paix qu'il habite. On peut cacher des billets sous la terre, mais on ne peut pas enterrer le bonheur. Hadiza a appris que la vraie richesse, c'est le cœur. Et que le partage ouvre des portes que l'or ne peut pas ouvrir. Car celui qui garde tout pour lui, finit toujours par se retrouver seul avec son vide. Que ce conte te rappelle, toi qui écoutes, qu'il vaut mieux avoir peu et donner, que d'avoir beaucoup et se perdre soi-même. Voilà, mes enfants. C'était une histoire du monde caché de l'Afrique, là où chaque parole cache une vérité. Et chaque vérité éclaire la route des hommes. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi à Monde caché de l'Afrique, la chaîne où les anciens parlent encore à travers les histoires. Laisse un like, partage à ton entourage. Et n'oublie pas, chaque soir, un nouveau conte t'attend ici. Pour nourrir ton âme et éveiller ton esprit.